l'indépendance. Il y avait les Hamilton, il y avait les John Adams, il y avait les George, il y avait Washington, il y avait tout le monde. Mais toutes ces personnalités qui pouvaient aspirer à la présidence ont décidé de se mettre ensemble pour fonder un État de démocratie. Ils l'ont accepté, ils ont été ministres et le PM a été choisi comme président. La Guinée, compte tenu de sa situation particulière, de son histoire, nous pouvons le faire, que les leaders acceptent de se mettre ensemble et que sur la base de ce que moi j'appelle l'histoire, la sociologie et tout ce que vous savez, que nous puissions pour un temps, que nous ayons cette responsabilité, nous les leaders d'aujourd'hui pour l'histoire, que nous puissions poser au moins les jalons de la première république démocratique en Guinée et que nous mettions d'accord pour choisir quelqu'un. Et les autres points, un va être Premier ministre, président de l'Assemblée, président de ceci ou ministre, tout on peut le faire. Et en ce moment-là, le premier mandat, là, on pourrait le passer tranquillement, refonder l'État guinéen, mettre la démocratie en marche. Le professeur Alpha Condé nous a proposé à Ouagadougou un pacte de la deuxième école. Il a demandé qu'on aille aux élections, mais tout candidat qui sera élu forme un gouvernement d'union nationale qui comprend tous les partis politiques. Voilà les deux écoles actuellement qui circulent. Ça veut dire que nous avons commencé à réfléchir à l'après-Dadis. Parce que si nous ne réussissons pas à l'après-Dadis, si nous rentrons dans les conflits ethniques, si après Dadis on commence à se déchirer pour faire ceci, alors on aura lutté pour rien. Et en ce moment, cette fatalité que certains disent, il faut mettre fin à la fatalité, il faut mettre fin à l'exception guinéenne, et cela ne peut se faire que si les Guinéens l'acceptent. Je vous remercie.